Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je réalise ce hairstyle là. Donc ce sont les Senegalese Havana Twist Braids, toute seule. Donc je vais vous donner un petit peu mes techniques. Pour cela j'ai utilisé 5 paquets des mèches que je viens de vous montrer, un crochet, un paquet d'élastique et ça c'est une partie qui est optionnelle, je tiens à le préciser. Si vous le faites, c'est mieux d'étendre vos cheveux avec un fer ou une broche chauffante. Et si vous le faites pas, c'est pas grave. On va dire que ce sera plus esthétique de le faire. Moi, c'est ma petite technique à moi. Donc, je réponds aux questions que j'ai eues qui sont revenues par rapport à la décoloration. Comme vous pouvez voir mes cheveux, la décoloration c'est estampé. Ça n'a pas du tout abîmé mes cheveux. Au contraire, là, ils ont bien poussé et ils sont en bonne santé. Donc voilà, ça c'était sur le point décoloration. Donc ce qui est vraiment particulier avec cette coiffure quand tu la fais seule, c'est le niveau traçage. Je vais dire que pour moi c'est la partie qui, entre parenthèses, est la plus difficile. Et moi je vais vous donner mes techniques, mes axes. Sachant que là, ce que vous venez de voir, j'ai vraiment fait en mode de haut talent. Parce que voilà, j'ai l'habitude, je connais un petit peu ma tête. Et je vais vraiment essayer de vous montrer comment je sépare mes cheveux et tout, mes techniques et tout. Là, il faut savoir que quand je vais passer derrière, je vais utiliser 2 miroirs. Donc un miroir que vous allez voir et un miroir qui est juste à côté de la caméra. Donc pour ce hairstyle là, j'ai choisi de tracer en triangle. Donc pour toutes celles qui ne savent pas comment tracer en triangle, du coup je vais vous montrer comment je fais. Alors pour tracer en triangle, il suffit juste de faire des diagonales. C'est ma technique à moi. Je pense pas qu'il y a d'autres techniques ou d'autres manières de concevoir le traçage triangulaire. Mais en soi, il est plutôt simple. Moi, j'ai commencé comme vous l'avez vu par séparer ma tête en deux. Et là, je vous montre devant parce que bon, du coup, j'avais envie de commencer devant avec vous. Mais en général, je commence par derrière et ensuite je finis devant. Donc, comme vous pouvez le constater, la première étape, voilà, en sachant que la partie détangle your hair, détendre ses cheveux et les lisser un peu, elle est optionnelle. La première partie, du coup, c'est le traçage et mettre les élastiques. Vous n'êtes pas obligé de faire des petites vanilles comme moi j'ai fait, mais en fait, c'était juste pour que mes cheveux ne s'en mêlent pas. Voilà. Donc, vous voyez mon miroir qui est là et j'ai un miroir qui est juste derrière moi. En fait, il faut essayer de placer le miroir dans l'angle pour que vous puissiez avoir une vue sur ce que vous allez tracer du coup. Et en fait, c'est très psychologique. Et j'ai dit que c'est psychologique dans la mesure où il faut avoir une réflexion de faire les mouvements inverses en fait, parce que au miroir on voit pas, enfin voilà, on voit inversé. Je pense que vous allez capter un peu ce que j'ai dit. C'est logique, hein. Quand on se regarde dans le miroir, on voit pas, enfin vous, c'est voilà, je pense que vous avez capté. Donc la difficulté pour moi, du coup, ce serait ça. Mais après, il faut essayer, il faut pratiquer, il faut s'entraîner, il faut le faire. Ce sera pas facile de la première fois, donc il faut essayer en fait, hein. En tout cas, si vous n'avez pas envie de payer pour vous coiffer, ce que moi, je n'ai pas envie de faire. Donc voilà, voici les cheveux que moi j'utilise. Moi j'ai voulu une coiffure en mode American Girl. Et la longueur du coup, j'ai pas voulu couper. Donc mes cheveux arrivaient à peu près à mes fesses. Ouais. Mais si vous avez envie de couper, moi ce que je conseille c'est vraiment de couper en mode zigzag. Parce que sinon les bouts après ça sera difficile de les... Ça va se défaire et tout. Et c'est hyper désagréable quand ça fait ça. Donc après avoir fait les séparations et avoir mis les élastiques dans toute la tête, la troisième étape, ou la deuxième étape, c'est
c'est de faire passer au crochet les mèches. Donc moi, le conseil aussi que je peux vous donner, c'est de ne pas trop serrer au niveau des élastiques. Parce que du coup, ce sera hyper désagréable si vous serrez trop de faire passer les mèches au crochet. Et en plus, si vous ne teniez pas trop bien la pression de l'élastique sur vos cheveux, vous aurez envie de l'enlever. Donc je vous montre vraiment. Là devant c'est assez serré, donc c'est assez délicat. Surtout que si c'est trop serré, ça fait fragiliser vos cheveux et tout, les casser et tout. Faut vraiment faire attention à ça. Essayez de faire des masques avant de faire des coiffures protectrices comme ça. Des bains d'huile, des trucs comme ça. Voilà. Donc, et je tenais aussi à dire, parce que du coup, il y a, je sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs techniques pour laisser légaliser la twist braid. Mais du coup, avec les élastiques et le crochet, c'est la technique la plus facile pour moi. Parce que du coup, quand on va twister, la mèche, elle va pas glisser, elle va pas... Ça va être plus facile en fait d'accrocher la twist. Ensuite, par rapport au fait que j'avais lissé un peu mes cheveux au début, comme vous voyez, les mèches elles sont lisses, je n'ai pas vraiment expliqué, mais ça va permettre à la coiffure de rester plus longtemps. Parce que du coup, quand vos cheveux vont boucler, parce que voilà, on a les cheveux crépus, ça boucle avec l'humidité et tout, c'est ce qui va abîmer entre parenthèses la coiffure. Donc, en les lissant avec une broche chauffante ou un lisseur, ça permet à la coiffure de rester plus longtemps. Donc, quand vous faites passer votre mèche au crochet, moi ce que j'aime bien c'est mettre un petit peu de gel et brosser un petit peu le cheveu pour que ce soit encore plus incorporé à la mèche. Le but c'est que ce soit pas visible quand même. Et là par rapport à la technique de twist, en fait, je vous montre que je twiste la mèche sur elle-même et ensuite je la twiste sur l'autre mèche. Et en fait, ça donne vraiment ce petit côté parfait à la vanille, entre parenthèses. Et ça va permettre aussi qu'elle soit bien compacte. Parce qu'en fait, si vous ne twistez pas la mèche sur elle-même, votre vanille, après, elle sera toute molle. Ce ne sera pas dur. Donc, mais ça aussi c'est optionnel, vous n'êtes vraiment pas obligé. Moi j'ai voulu aller utiliser ça pour le fun, écouter. Je me suis dit, tiens, ça rajouter un petit côté bouclé à la coiffure et tout. Du coup, c'est Hairstyle toute seule m'a pris, je l'ai fait sur 2 jours. C'est-à-dire que l'après-midi, j'ai commencé une après-midi en fait. Donc, j'ai passé une après-midi à faire les séparations, à mettre les élastiques. Et j'ai eu le temps de commencer aussi à mettre les mèches. Et le matin d'après, du coup j'ai mis toutes les mèches dans ma tête et tout. Donc ça prend relativement assez beaucoup de temps toute seule. Mais après ça vaut vraiment le coup parce que j'aurais pu faire 3 semaines avec. C'est-à-dire que moi, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer dans mes cheveux, je l'ai enlevé au bout de 2 semaines. Mais au bout de 2 semaines, je suis désolée, je vais vous montrer, je vais vous mettre un snap que j'ai fait juste avant d'enlever. Au bout de 2 semaines, je pouvais très bien les garder en fait. Donc je mets mes petits accessoires que j'adore mettre dans mes hairstyles. Pour moi, genre c'est un hairstyle sans accessoires, faut pas déconner. Et comme vous pouvez le voir là, voilà, il y a des petites imperfections. Voilà, je suis pas coiffeuse, donc je peux faire des erreurs et tout, mais bon, j'ai oublié une petite mèche en fait. Donc voilà, c'est réparé. Et j'ai mis tout ça pour camoufler. Maintenant, à l'eau chaude. Ça va à l'eau chaude. Histoire que, déjà de base, sans les... je sais plus comment ça s'appelle. Vous pouvez me dire en commentaire, me le rappeler. Les trucs rouges, orange et bleu,
sans ça, il faut quand même mettre dans l'eau chaude. Parce que franchement, de fou, moi, je captais jamais pourquoi il fallait mettre dans l'eau chaude. Mais en fait, pour moi, c'est indispensable. Là, j'ai oublié pourquoi. Je vais pas vous mentir, soyons sincères. Mais je sais qu'il faut vraiment mettre dans l'eau chaude. Donc, quand vous faites des braids et tout, toujours mettre vos cheveux, genre le bout de vos cheveux dans l'eau chaude. Maintenant, j'ai vu qu'il y a une nouvelle mode en mode la mousse. J'ai pas encore capté pourquoi. Vous pouvez me dire aussi dans les commentaires. Hein. Mais voilà. Donc les baby hairs, franchement, hein, sur ma vie, les baby hairs, ça change tout. Là, vous voyez, à ce stade-là, j'étais en mode, ah mais genre, j'aime pas trop. Genre, j'aimais pas trop ma coiffure. J'aimais, mais pas trop en mode waouh et tout. Et quand j'ai fait les baby hairs, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie les baby hairs, vraiment. Ça change vraiment tout. Mais vraiment. Donc comme je vous ai dit au début, j'ai utilisé 5 paquets de mèches comme vous avez vu, le paquet des mèches. En fait c'est des mèches qui sont assez, il n'y a pas beaucoup dans le paquet, donc j'en ai pris 5. Mais si vous devriez prendre, j'ai le nom des mèches, des Jumbo Canicalon, les vrais paquets là, ça coûte hyper cher là. Franchement je pense qu'avec 3 vous auriez eu vraiment assez, largement. Donc après le passage à l'eau chaude, comme vous voyez voir, ça a vraiment bouclé tout. Genre j'étais trop fan, j'étais trop contente et tout. Et voilà, ça rajoute un petit côté bouclé à la coiffure et c'est trop bien, trop cool. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez déjà essayé de boucler vos cheveux, si vous avez déjà essayé du traçage, est-ce que c'est dur pour vous et tout. Et franchement, pour vous encourager, entre parenthèses, au début, c'est pas ça du tout pour moi. Hein. Mais avec l'expérience, le fait de s'entraîner, de refaire, ben on commence à y arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker, à partager. Et puis voilà, on commence à... La communauté est en train de s'agrandir. Bientôt les 500 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner le love. Écoutez, parce que bon, moi je vise les 1000 là pour l'instant. Et voilà, n'hésitez pas à partager mes vidéos, à me dire ce que vous en pensez, à liker, à commenter. Je pense que j'ai déjà redit. À vous abonner à mon Instagram, à mon Snap et à mon Twitter. Je suis vraiment active sur tous mes comptes. Donc voilà. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve bientôt. Bisous!